Bonjour à toutes et tous. Le danger des PFAS à la une de l'actualité. Hier soir, le magazine Investigation s'intéressait à ces substances nocives qui se retrouvent notamment dans notre environnement, dans l'eau distribuée par exemple dans certaines communes du Hainaut. À Chièvres, les autorités communales ont organisé ce matin une réunion pour informer la population, car évidemment, elles s'inquiètent. Arrêt sur place avec Alexis Gonzalez, Thierry Cassard et Denis Silva Ipoveda. Depuis les révélations d'une contamination de l'eau de Chièvres, Martine ne boit plus que de l'eau en bouteille. Ça me fait peur parce qu'on fait quand même de la nourriture, on doit quand même laver ses légumes. Donc moi, j'ai pas de citerne, je sais pas les laver autrement, donc ça fait peur. 12 000 habitants ont bu de l'eau contaminée au PFAS dans la ville. Un malaise s'installe chez les habitants qui se sentent trahis. C'est dégueulasse. Moi, je l'ai déjà dit combien de fois, mais c'est dégueulasse. On ne fait pas ça parce qu'on doit mettre les gens au courant. S'il y a un problème, on met les gens au courant. Plus tôt dans la matinée, les autorités ont organisé une séance d'information. Les Chevrois présents cherchent des réponses à leurs inquiétudes. En 2020, la fille de Didier et Virginie a participé à un biomonitoring pour mesurer son exposition aux substances et polluants. Les résultats sont interpellants. Présence de PFAS au-dessus de la référence sanitaire. Pour les fameux PFAS et PFOS, on a un tableau qui nous dit voilà ce que c'est, voilà d'où ça vient. Et les colonnes de conseil sont vides. Donc nous à la maison on se creuse un peu la tête à l'époque, au mois de mai, on se dit d'où ça vient. On se dit peut-être la dernière poêle Tefal qui existe à la maison, on change de poêle et puis on reste en questionnement par rapport à l'origine de cette pollution. Ce qui m'inquiète, c'est que les valeurs sont élevées dans le sang de nos enfants et que c'est des composants éternels. Et donc, quel est l'impact sur leur santé ? En ce moment, la Société Wallonne des eaux réalise des tests des différents lieux contaminés. Le bourgmestre espère des résultats rapides pour prendre des mesures adéquates. L'arrêt de la fourniture en eau potable dans les écoles, mais également donc au niveau des maisons d'enfants, ça c'est une première chose. Et selon le résultat des analyses de ce soir, j'envisagerai sans doute, en tout cas, de prévenir la population, de faire extrêmement attention au niveau de l'eau, voire de carrément couper le robinet. Après les révélations, les interrogations subsistent. Les bourgmestres des différentes communes concernées par la contamination rencontrent la ministre de l'Environnement wallon en fin d'après-midi. Autre commune, Écossines, et là aussi le reportage d'investigation ont fait réagir Arnaud Montero. Les autorités locales veulent en tout cas garantir un environnement sain pour leurs habitants et demandent toute une série d'analyses. Oui, tout à fait, parce qu'ici, à Écossines, on retrouve le zoning pétrochimique le plus important de Wallonie. Il y a des entreprises ici comme Total Energy qui rejettent des polymères dans l'atmosphère. Les polymères, ce sont des toutes petites billes blanches que l'on peut retrouver aux abords des routes. On peut les retrouver aussi dans les cours d'eau et potentiellement aussi dans les jardins. Alors effectivement, la commune d'Écossines réclame immédiatement des analyses. Une étude va être réalisée dans les prochains jours pour essayer de déterminer si oui ou non on retrouve du PFAS dans ces petites billes blanches. Elle réclame aussi une analyse de risque de la part de la région wallonne. Mais en attendant, est-ce que les riverains peuvent continuer à manger par exemple les légumes de leur jardin? C'est la question qu'on a posée à Arnaud Guérard. C'est l'échevin écolo de l'environnement ici à Écossines. Alors actuellement, différentes sources de contamination sont potentiellement en cause et donc nous avons besoin de mesures complémentaires qui permettent d'objectiver exactement la problématique. Et donc à ce stade, nous ne recommandons pas d'arrêter de consommer des légumes, mais évidemment, nous nous réservons la possibilité de donner des recommandations complémentaires dès que les résultats seront disponibles et en fonction également des éléments qui nous seront communiqués par les instances régionales. Voilà pour ces précisions pour la commune d'Écossines. Merci beaucoup Arnaud Montero.